Bonjour à tous. Vous vous êtes sans doute posé déjà la question de savoir pour quelle raison il y avait 4 évangiles, 4 histoires de la vie de Jésus. L'apôtre Jean, dans son livre, au chapitre 20 et au verset 30, nous dit « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. » Alors la question évidemment c'est pourquoi 4 évangiles? Et pourquoi en avoir 3 qui semblent dire toujours la même chose, seul le 4e se démarque un peu, alors qu'il y aurait tant de choses à dire? 2 réflexions, si vous me permettez, sur ce sujet aujourd'hui. La première, c'est pour montrer que, même s'il y en a 4, l'histoire de la vie de Jésus est très limitée. C'est-à-dire que les évangélistes, ceux qui ont rapporté la vie de Jésus, ont choisi des événements, en ont écarté d'autres, tout cela pour construire le récit qu'ils voulaient faire de la vie de Jésus. Mais s'il avait fallu faire un compte-rendu précis, comme on pourrait en faire un maintenant avec un film, eh bien, il aurait fallu et on aurait pu écrire beaucoup d'autres livres. Parce que la vie de Jésus ne se résume pas à ce qui est écrit dans ces 4 évangiles. Mais alors, pourquoi en avoir 4? Pourquoi ne pas en avoir qu'un? Eh bien, tout simplement parce que le personnage de Jésus est extraordinaire. C'est Dieu venant sur la terre pour vivre parmi nous et, par sa vie, par son enseignement, placer devant nous un chemin sur lequel il nous invite à marcher. 4 évangiles, dont les 3 premiers qui racontent à peu près les mêmes événements, et c'est là la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que il aurait pu y en avoir 100 des évangiles. Parce qu'en fait, chaque évangile, c'est-à-dire chaque récit de la vie de Jésus, rapporte la manière dont Jésus a vécu, vu au travers de celui qui écrit. Or, nos regards sont différents, parce que nous sommes tous différents les uns des autres. Et chacun va apporter un éclairage sur un événement de la vie de Jésus. Et c'est l'ensemble de ces éclairages sur cet événement qui va nous rapporter la chose que Jésus a vécue, ce qu'elle a été comme influence sur ceux qui étaient autour de lui à ce moment-là. Alors ces regards sont importants parce que ce sont des regards d'êtres humains comme vous, comme moi, qui ont vu ce que nous n'avons pas vu, qui ont écouté ce que nous n'avons pu entendre, et qui, à plusieurs, tentent de nous rapporter, de nous raconter tout cela, afin que nous aussi, nous puissions, grâce à leur récit, comprendre qui était Jésus.